Je vais commencer. En fait, je crois que surtout aujourd'hui, avec l'expansion des jeunes africains à l'étranger, que ce soit pour les études, pour le travail, je crois que les réseaux sociaux ont vraiment un grand rôle dans leur vie et dans cette routine un peu où est-ce qu'on veut garder on veut rester connecté en fait avec nos racines, avec notre famille, avec nos amis, avec le peuple africain. Et en même temps, on veut trouver des nouveautés à l'étranger, on veut voir le monde. Donc je crois que les réseaux sociaux nous permettent de certainement trouver un certain équilibre, que ce soit pour s'inspirer, pour développer des entreprises, que ce soit pour développer de nouveaux projets, pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc après, ça nous permet de vraiment créer cette plateforme-là personnalisée, que ce soit avec des Instagram, Snapchat, tout ça. Donc on crée cet environnement-là virtuel, mais qui nous permet par la suite que si je passe du Canada à aller au Maroc, à aller rencontrer ces gens-là réellement et avoir des interconnexions très très en fait chaleureuses, mais qui ont parti quand même par des réseaux sociaux. Donc je crois que cette connexion-là entre l'étranger et l'Afrique a une grande importance au sein des réseaux sociaux quand même chez les jeunes. Par exemple, moi j'ai grandi aux États-Unis principalement, et là-bas, l'image stéréotypée de l'Afrique qu'ils ont, vous n'imaginez même pas. Genre, tu leur dis Afrique, pour eux c'est un pays, tout le monde le sait. Mais le fait de partir, par exemple, retourner au pays et faire la fête comme on fait à Montréal ici, tu sais, ils sont là, ah ouais, donc ça existe ça, ou vous allez en boîte? Oui, il y a des boîtes, il y a de l'électricité, vous pensez qu'on a tous des, tu vois, on est tous sur des éléphants en train de, tu vois, soit c'est ça, soit c'est, comment dire, les safaris, un prince à New York, genre ils ont cette image-là dans la aussi, tête. exactement. Tu vois, si tu viens aux États-Unis, c'est que t'es un Africain riche, exactement. Ton père c'est le roi de... c'est quoi? C'était quoi? Zimbabwe, autre chose aussi. Ça met fin à ces images, à ces visions-là de stéréotypés, c'est ça. Mais ça en crée d'autres. C'est ça aussi en même temps. Et je trouve que on n'est pas vraiment mieux sur tous les bords, parce que par exemple avec les événements comme African Money ou j'ai envie de dire les westerns, ont cette image maintenant de l'Africain qui vient dépenser de l'argent des parents ou du gouvernement et ne fait pas évoluer le pays, tu vois. Donc, vous savez, les Dakar Lives, Morocco Lives, je pense même, etc. C'est ce genre de compte-là qui existe sur Instagram en ce moment et qui montre une nouvelle image du continent, exactement plus positive. C'est ça, personnellement, venant du sud de la France et n'ayant pas grandi en Afrique, j'ai pas forcément une vision assez large, je vais dire, de l'Afrique. Ma vision que j'ai eue quand j'y suis allé quand j'étais petit, et c'est celle sur laquelle je suis resté. Et j'ai aussi cette vision occidentale qui va être où on va souvent voir la misère de l'Afrique et l'Afrique pauvre, etc. Comme tu le disais, il y a ce stéréotype qui tourne. Et avec ce genre de compte super plus artistique, avec une vision esthétique de l'Afrique, personnellement, ça m'a redonné une fierté que j'avais déjà, mais ça l'a encore plus augmenté, ça m'a même donné encore plus envie d'aller en Afrique, parce que c'est là qu'on voit notre richesse, la beauté de l'Afrique, que ce soit en termes de la nature ou les personnes, la beauté des Africains, et comment ça peut être inspirant, comment avec ton téléphone, si tu te promènes en Afrique, tu peux prendre tellement de magnifiques photos, et c'est vraiment ce que je trouve qui est bon dans les réseaux sociaux. Ça montre ce nouveau visage de l'Afrique, qui est une Afrique belle, où on est des artistes aussi et on peut s'exprimer en tant qu'artiste et trouver de l'inspiration en Afrique, et c'est même là peut-être qu'on peut trouver le plus d'inspiration dans le monde. Et c'est ce que j'aime avec les réseaux sociaux, ça m'inspire et ça devient un peu comme un office du tourisme un peu de en même temps, c'est ça, part. exactement. Et je trouve que c'est super positif, du coup ça crée ce sentiment d'appartenance et de fierté tout simplement. Aussi. Tout à l'heure, j'ai tapé le hashtag Africa juste pour voir ce que j'allais trouver, et j'ai vu que des safaris. que des paysages, c'est comme ce qu'on disait, que des paysages, que des cabanes, enfin, qui sont des réalités africaines. Certes, on a ça, c'est quelque chose qu'on chérit, mais il y a autre chose, il y a un développement économique, culturel, social qui est en marche et qu'on ne voit pas nous-mêmes, et qu'on arrive justement à
trouver dans des comptes comme Dakar Live, tout ça, Personnellement, moi je trouve que ces comptes-là, des fois, ils promouvoient un peu trop les hôtels, comme tout ce qui est un peu luxueux. Trop touristique, genre. Ouais, un peu trop touristique. Parce que je pense que s'il y a des gens qui s'intéressent à l'Afrique, mais pour connaître vraiment la culture, voir quelque chose d'autre qu'il n'y a pas, par exemple, quand tu vas aller au Mexique ou quand tu vas aller dans des pays exotiques. Et je trouve que vraiment, des fois, moi personnellement, je suis allée juste à Abidjan, j'ai jamais grandi en Afrique. C'est déjà suffisant. Moi, et j'ai pas été dans des hôtels, etc. Quand je vois les comptes comme ça, je suis un peu. Vous pouvez montrer encore autre chose. Vous ne pouvez pas vous arrêter que à. Mais c'est déjà un début. Ça montre quand même une nouvelle image qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne montrait pas avant, parce que même quand on sort même du cadre de tout ce qui est réseaux sociaux et même si on a perdu de vue aussi ce réflexe d'allumer la télévision aux informations, tout ce qu'on voit du continent, c'est pas ces belles images-là qu'on a dans nos souvenirs, par exemple. Mais il y a une différence, je crois, entre les médias et les réseaux sociaux aussi. Clairement. Parce que les médias, ils sont dirigés par une certaine ligne directrice, une certaine... je veux dire, c'est pas les mêmes intérêts, quoi. Donc après, quand tu as des réseaux sociaux, tu vas avoir aussi d'autres intérêts, mais tu vas voir vraiment que ça passe vers une personne vraiment qui n'a pas de business, sur quoi dépendre ou quoi que ce soit, mais vraiment une personne qui aime juste voyager, par exemple, et qui va partager des choses, et d'autres personnes qui sont owners d'un hôtel et qui veulent vraiment promouvoir un peu ce style de vie-là, qui veulent à leurs clients, etc. Donc tu vas avoir différentes perceptions de la même ville, si on peut dire, mais cette perception-là, comme tu dis, c'est un début, mais d'une autre part, si elle est vraiment juste focusée, vraiment, si c'est vraiment juste focusé sur une vision, ça peut être, ça peut être problématique sur le long terme, vraiment. Je pense que c'est comme on disait, c'est une base, on nous a montré que, ok, on peut créer cette nouvelle vision de l'Afrique, et ça nous donne cette autorisation quelque part de nous aussi, en retournant en Afrique et pour les locaux aussi, de dire mais je peux montrer moi aussi ma vision de l'Afrique, mon expérience au jour le jour, comme tu as dit, juste montrer une story, voici mon expérience au jour le jour en Afrique, et c'est différentes perspectives que chacun peut apporter au fur et à mesure, mais il faut toujours un leader, on va dire, ou quelqu'un qui commence, et c'est ces comptes-là qui, pour ma part, m'ont inspiré ça, et c'est pour ça maintenant que je veux aller en Afrique pour pouvoir montrer mon day-to-day, comme je montre mon day-to-day à Montréal, mais mon day-to-day en Afrique, il serait crazy aussi. Juste montrer cette réalité, et je pense que c'est bien qu'on ait ces comptes-là pour cette ouverture que ça nous est donné. C'est hey les gars, vous pouvez montrer votre day-to-day là-bas aussi en fait. C'est ça, clairement. C'est ça. Je suis africain. Ah ouais, tu viens d'où? Je viens du Sénégal. Ah, c'est Sénégal, c'est ça. Dakar Live Stream. C'est ça, exactement. Follow cette page. C'est bon, tu verras. Vous avez entendu parler sur Snapchat, tu peux aller cliquer sur une ville et tu vois carrément toutes les snaps des personnes publiques, mais dans la ville. C'est incroyable, on est rendu à un point parce que live, là maintenant, je peux aller à Séoul et voir qu'est-ce qui se passe à Séoul. C'est incroyable, vraiment. Ça prend des niveaux, c'est tellement rapide. En 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, tu peux voyager et rester à la maison. Mais d'une autre part, c'est que ce virtuel-là, ça peut autant banaliser des événements, que ça peut vraiment, comment dire, que ce soit pour des artistes qui veulent vraiment valoriser leur art, ça peut avoir un impact sur leur art. Donc ça peut autant avoir du bien et que du mal, quoi, je crois, cette expansion des réseaux sociaux concernant l'Afrique principalement. Non, clairement. Justement, avec toute cette montée des réseaux sociaux qu'il y a eu, ça nous a mis sur le continent, comme je dirais, sur plusieurs cultures du Sud aussi, un espèce de faisceau de lumière. Regardez qui nous sommes, regardez ce que nous faisons, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour, comme tu le disais, les westerns, whatever, de pouvoir justement voir ce qui se fait et se l'approprier aussi. C'est un faisceau pour qu'on puisse rester connectés entre nous et montrer ce qu'on fait, le partager au monde, mais c'est aussi un faisceau que certains peuvent utiliser pour voir ce qui se passe ailleurs et justement s'approprier le travail des autres. Je pense notamment à la styliste Sarah Diouf, la sénégalaise, qui avait sorti une pochette. Je pense que ça s'appelait le Dourou Bag. Je ne me rappelle plus, mais c'est un truc. Exactement, c'est la super longue
pochette qui a été reprise sans, comment dire ça, sans consentement, sans préavis, sans whatever, de la part d'un designer à Yves Saint Laurent. Il y a eu toute une tollée médiatique qui a été faite justement à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, ils auraient pu faire ça et puis il n'y aurait pas eu de backlash. Exactement. Le jour d'aujourd'hui, on voit. il y a la date, il y a l'heure à laquelle j'ai posté. Exactement. Donc on peut prouver très facilement que tu m'as copié. Ouais. Mais les réseaux sociaux t'amènent à voir beaucoup plus loin et en même temps vivre un peu plus d'humanité, d'interaction humaine suite à ça, suite à ces découvertes-là faites sur les réseaux sociaux. Mais je crois que d'une autre part aussi, ça vient surtout sur tout ce qui est événements, tragédie mondiale, tout ça, ça vient aussi amener un peu plus de banalité, dans le sens où c'est, que ce soit les tragédies, c'est tragédie par tragédie. Je fais des études aujourd'hui avec grande détermination à faire quelque chose là-bas maintenant, même si j'ai jamais habité dans mon pays, même si j'y vais très rarement. Donc après, je crois que les réseaux sociaux me permettent vraiment de garder cette connexion constante avec le monde là-bas et de m'informer, de parler avec des gens, de voir une autre vision autant positive que négative et aussi virtuelle que quand je vais là-bas, après je peux voir que bon, ce qui est sur les réseaux sociaux, je peux faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc ça t'amène à vraiment avoir une vision beaucoup plus large des choses que si tu étais là à la maison, juste réseaux sociaux et que tu bouges pas. Et que l'inverse, que tu sois vraiment en train de bouger mais que tu vois pas les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça, genre, on est vraiment dans cette dualité-là. Je parlais justement d'un deuxième monde, mais en fait, ce deuxième monde-là existe en parallèle au premier et l'un est comme interconnecté avec l'autre. C'est pas que tu peux pas vivre sur les réseaux sociaux en ce moment, mais c'est juste que les informations vont tellement rapidement que tu passerais à côté de tellement de choses si tu n'étais pas ne serait-ce qu'un minimum connecté. Je te dis pas d'être constamment sur ton IG, Facebook, whatever, mais vraiment juste les utiliser pour garder un œil sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec tous ces réseaux-là, c'est que contrairement aux médias, qui, comme on le disait au début de la conversation, sont vraiment différents des réseaux sociaux parce que c'est des entreprises qui montrent qu'elles ont envie de montrer. Et alors que dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc., on est devenus nos propres journalistes. Pour moi, personnellement, le point majeur des réseaux sociaux, c'est que ça nous connecte. Et personnellement, en tant qu'Africain, ça me connecte à l'Afrique, à mes pays d'origine, et ça me permet aussi de montrer un nouveau visage de l'Africain aussi, parce que comme tu as dit, on a ces deux mondes, et grâce aux réseaux sociaux, je me permets de me connecter mon univers et dire ça c'est Henri Abraham, c'est qui je suis, et premièrement je me présente en tant que personne, mais je me montre aussi en tant qu'Africain, et c'est comme ça que je suis africain, et toi tu vas te montrer comme ça en tant qu'Africaine, et ça permet à chacun d'entre nous de s'inspirer et se dire que ok, on va sortir des stéréotypes qu'on nous a posés pendant tout ce temps, et chacun peut être un Africain comme ça, l'autre peut être un Africain comme ça, et chacun a sa propre définition de soi-même au final. Et je trouve que c'est là est la magie en fait, où on s'inspire les uns les autres et on se permet de se créer nos propres personas en fait. Et t'es toi et tu peux toucher quelqu'un d'autre dans le vrai monde en fait. Au final, ils lui permettent de s'exprimer et de se montrer comme ils ont envie de se montrer. Et pour moi, c'est... Non, clairement, c'est la richesse. C'est la richesse, c'est ça. C'est vraiment aussi un moyen en tant que personne de la diaspora de montrer qu'on est quand même là, tu vois, dans le sens où on se dit toujours que oui, vous êtes partis, vous avez voyagé, vous êtes plus sur le continent, donc vous êtes plus connecté avec nous. Ben non, justement. Ces expériences que je vis au jour le jour, c'est pas que moi, il y a quelqu'un d'autre qui les vit et on se sent plus compris, et quelqu'un peut te donner les solutions aux problèmes que tu peux vivre en tant que noir dans cette réalité actuelle où c'est pas forcément facile, et ça devient de plus en plus facile. Et pour moi, il y a tellement de beauté dans ça que
comment les Noirs ont de plus en plus embrassé le fait d'être Noirs, parce qu'il y a d'autres Noirs qui disent je suis fier d'être Noir et je suis magnifique parce que je suis Noir, et tu vois un autre Noir qui va dire moi aussi, tu vois. C'est devenu cool d'être africain maintenant. Ouais, c'est ça. Genre avec la super musique. Exactement, on reprend ce qui nous appartient quelque part, la culture qui nous a été enlevée, tout. On vient de dire que ça c'était à nous et on a le pouvoir de le faire partager de manière mondiale. Clairement, et surtout que, comme tu le disais, c'est devenu cool d'être africain en ce moment. Ouais. Genre, c'est sur tous les réseaux sociaux, toutes les radios, toutes les télés, de la musique, à l'art, à quoi que ce soit, aux vêtements. Avant, je masquais mon accent, mais maintenant, je peux me permettre, grâce à des personnalités comme Elage. C'est ça, Sokoman, exactement. C'est ça, les expressions sont là. Et elles sont reprises par tout le monde. Ouais. Puis je trouve aussi qu'il y a de plus en plus d'influenceurs noirs, africains, issus de la diaspora, puis qui le revendiquent. C'est ça aussi. Vraiment. Ouais, Comme je trouvais qu'avant c'était plus, comme pas caché, mais ça n'allait pas tellement se le montrer, vous n'avez pas justement affiché leur accent. Et maintenant tu as plus d'influenceurs et tu en as un peu partout aussi. Comme tu as aussi en Occident. Un Camerounais qui va dire Ekie, maintenant on sait tout ce que ça veut dire. Exactement. C'est pas seulement, c'est plus limité au Cameroun maintenant. Moi je suis malien, mais je sais ce que ça veut dire. C'est ça, exactement. Parfois je m'en sers. J'ai des amis blancs aussi. Ça l'a amené aussi l'acceptation au sein de l'Afrique. Bon, là, on parle de l'Afrique et le reste du monde, mais je crois qu'au sein de l'Afrique, il y a aussi ces divergences et ces différences qui étaient vraiment ancrées avant concernant les cultures. Mais je crois qu'avec les réseaux sociaux, c'est bon, il y a ce partage-là, il y a l'Afrique, je veux dire, en tant que tel, c'est un continent tellement riche, question de culture et question de langue, question de mentalité, tout ça. Donc les gens arrivent à se dire, on est africain sur le même continent, même si on est à différentes cultures, même si on est différent sur plein d'autres aspects, mais on est un. On est un continent. Et je crois que, bon, là, après, on a aussi nos parents, tout ça, avec les anciennes mentalités, ils arrivent aussi à ouvrir leur esprit et se dire, là-bas, c'est mon frère, c'est ma sœur, et vas-y, on va pas commencer à se prendre la tête non plus. Tu vois, ça ouvre un peu les horizons, les réseaux sociaux. Mais surtout Facebook aussi, avec les adultes. On s'efforce à montrer le côté positif de l'Afrique sans montrer le côté négatif. Et c'est un besoin qu'on a quand même quand on s'adresse à, disons, la diaspora africaine. Il faut quand même leur rappeler que oui, il y a des choses qui ne vont pas au pays. Et aussi aux gens back home, faut pas qu'on leur montre que les bonnes choses. On montre quand on est en boîte, etc. On s'amuse, les fêtes, etc. Mais il y a des fins de mois où ça va pas. Hein. Tu vois, c'est pas si facile que ça en Occident. Tu vois, il faut leur rappeler qu'on est là en mission. Il faut qu'on se rappelle d'eux en fait, parce qu'on a ce privilège d'être sur les réseaux sociaux. Donc faut pas qu'on oublie les personnes qui sont pas connectées, qui n'ont pas la DSL quoi. En même temps, c'est ça. Mais je crois que ça touche aussi l'aspect identitaire, dans le sens où si moi je vais au Maroc par exemple et que je vais par exemple dans la campagne où est-ce que les gens ils n'ont pas vraiment accès à tout ce qui est technologie du tout, hein, il y en a qui n'ont pas de télévision, etc. Donc si moi personnellement, quand je me dis africaine-marocaine, je me dis africaine-marocaine vraiment des deux côtés. Autant l'aspect plus aisé que l'aspect plus pauvre de mon pays et que du continent. Par contre, il y a des gens, quand ils vont faire ce type de voyage-là, ils ne veulent pas s'identifier par ça, donc ils ne vont pas prendre des vidéos en allant à la campagne avec un âne à côté et des poules et tout ça, tu vois. Ils veulent plus aller genre à Rabat, de Sofitel, et faire la titi, tu vois. Ça dépend de l'identité que tu veux montrer. Donc après, il y a des problèmes aussi plus dans le sens où plus, je dirais pas des problèmes identitaires, mais plus des problèmes d'équilibre, d'identité. Donc dans le sens où à l'étranger, tu auras des gens qui veulent plus être représentés par un type de société, un type de mentalité. Après, ils ont d'autres origines qui doivent garder aussi en place, par leurs parents, une culture qui est là, qui doit rester vivante. Donc après, c'est ce problème d'équilibre que certains n'arrivent pas à prendre en charge. Donc, arriver au retour au pays, au continent, il y a aussi cette instabilité-là que les gens ne peuvent pas avoir. Donc sur les réseaux sociaux, on peut voir ça. On peut voir que tout est filtré, on peut voir que moi je choisis de montrer ça et non pas ça. Donc sur le long terme, ça peut aussi avoir un impact parce que l'information n'est pas vraie du tout. Elle est vraiment subjective à chacun, comment je la montre. Chacun sa propre vérité et en même temps, tout comme chacun sa propre expérience avec le continent, dans le sens où, genre, moi je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai vécu pendant 10 ans au Maroc, maintenant je suis à Montréal. En soi, quand je retourne
au Maroc et en Côte d'Ivoire, je vais montrer ce que je connais. Je vais montrer mon Maroc, je vais montrer ma Côte d'Ivoire, qui sera peut-être différente de ton pays ou de ton expérience quand tu iras en Côte d'Ivoire et au Maroc. Mais c'est clair qu'il faut constamment se rappeler que pour être le plus juste possible, en même temps, il faudrait vraiment montrer les deux côtés. Et être le plus instruit possible aussi. Instruit, c'est ça, c'est comme tu dis, instruit, c'est garder un équilibre en fait et se rappeler, il y a ce côté superficiel qu'on peut avoir en essayant de tout rendre beau, qui est une bonne chose parce qu'on prend quelque chose qui a été laid avec l'histoire de l'Afrique et tout ce qui s'est passé et tout le sang qui a coulé et on essaye de le rendre beau parce qu'on ne veut pas garder cette histoire, mais on doit quand même se rappeler et se rappeler que la vie c'est simple en fait, parce que c'est ce que moi je retrouve maintenant en Afrique, il y a ce côté simple et nature et racine en fait, et toujours se rappeler que on vient d'en bas et ce en bas c'est pas forcément un en bas péjoratif, c'est un en bas real, on vient de là et c'est authentique, et toujours se rappeler de cette authenticité qu'on aura éternellement, qu'on peut mettre des télés, on peut avoir des réseaux sociaux, mais il y a des gens qui vivent que avec leur ferme et qui vivent simplement et qui sont bien plus heureux que nous avec nos problèmes de conscience personnelle et de est-ce que mon selfie il est réussi, est-ce que j'ai pris c'est ça, on s'est créé des nouveaux problèmes, qu'il y a des gens qu'on va penser que ces gens-là ils sont pauvres, on va les prendre en pitié, mais c'est probablement eux qui vont avoir pitié de nous parce que on est resté connectés. Exactement, c'est ça. Donc c'est toujours s'inspirer de là où on vient, parce qu'il y a une inspiration de beauté, mais il y a une inspiration de vécu et de simplicité en même temps, et c'est juste ne pas oublier d'où on vient et toujours le montrer on vient d'en bas, et rappelez-vous qu'on vient d'une authenticité, et montrer cette authenticité et se montrer vrai en fait. Et oui, j'aime les belles choses, mais je suis une vraie personne qui vient d'un vrai vécu avec une vraie histoire, et je veux rappeler cette histoire parce que c'est ce qui me permet d'avancer aujourd'hui et de garder les pieds sur terre, tout simplement. C'est ça, je pense. C'était touchant.